Tu galères à avoir des cycles réguliers, parfois t'as pas tes règles pendant des mois, ou alors t'as de l'acné hormonal, de l'hirsutisme ou des douleurs pelviennes et t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Crois-moi, je te comprends, parce que moi aussi j'ai un syndrome des ovaires polykystiques et une endométriose en plus. Et il y a une période où franchement mon dérèglement hormonal il était bien plus visible, bien plus lourd à vivre. Mais si t'as trouvé cette vidéo, c'est vraiment pas par hasard, c'est qu'elle est vraiment faite pour toi. Parce qu'aujourd'hui je te livre tous mes favoris pour le SOPK, que ce soit des livres, des compléments, des tisanes, de la skincare, c'est quelque chose que vous me demandez souvent. Donc j'y réponds enfin. Et pas de trucs superficiels ou génériques, c'est pas juste mes lubies du moment, c'est vraiment mes favoris qui me suivent depuis longtemps, des produits, des abonnements, des trucs en lesquels j'ai confiance. Et ce ne sont que des choses qui m'aident vraiment à gérer mon SOPK et mon endométriose naturellement et sans lesquelles je ne gérerais peut-être pas aussi bien. Si tu me connais pas encore et que tu me découvres avec cette vidéo, déjà bienvenue. Moi c'est Morgane et ma mission c'est de vous partager mon processus, mon parcours pour trouver la cause profonde de mon acné, de mes dérèglements hormonaux, de mon SOPK et de mon endométriose parce que je crois fermement que c'est des troubles fonctionnels et que ça n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain. Et en 2025, je me suis fixé l'objectif de trouver cette cause profonde, donc j'avance pas à pas avec vous, j'ai déjà fait beaucoup de progrès sur beaucoup de mes symptômes et du coup je vous partage ce qui a fonctionné pour moi pour que vous puissiez prendre aussi ce qui peut marcher pour vous. Moi aussi comme toi j'ai testé tellement de trucs, la pilule pendant 7 ans, la spironolactone, les traitements dermato, les antibiotiques, même Roaccutane que j'ai fait pendant 1 an. Donc tu peux me considérer comme ta grande sœur qui te donne tous ces meilleurs tips. Ce qui a fonctionné pour moi, ce qui vaut le coup ou pas pour que tu perdes ni ton temps ni ton argent et ici pas de bullshit. Donc je vous partage au quotidien comment j'ai perdu du poids après la pilule, comment j'ai régulé mes cycles naturellement, comment j'améliore mon acné, etc. Donc si toi aussi tu veux retrouver des cycles réguliers, apaiser ton acné, réguler tes hormones, ou juste mieux vivre avec ton SOPK ou ton endométriose, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous. Et tu peux aussi aller me suivre sur Instagram et TikTok pour suivre un petit peu plus de mon quotidien et pour des petits tips un petit peu plus concrets. Déjà, si t'es diagnostiqué depuis pas longtemps et que tu sais pas trop par où commencer, je te conseille vivement d'aller voir ma première vidéo qui s'appelle Sortir du cercle vicieux pour reprendre un peu les bases et te faire vraiment un plan d'action en fonction de là où t'en es dans ton parcours. Elle est complémentaire à toutes mes autres vidéos, donc je pense que tout le monde peut la regarder, mais je pense que c'est un bon point de départ. Et dans la description de cette vidéo-là, je t'ai mis un guide gratuit sur le SOPK pour savoir un petit peu d'où partir en fonction de tes soucis. Les soucis hormonaux, de l'acné, des ballonnements, etc. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter mes favoris classés par catégorie, vous me connaissez maintenant, je voulais prendre le temps de vous introduire un indispensable selon moi, une bonne mutuelle, pour couvrir tes besoins et éviter de te retrouver à payer toutes ces solutions alternatives à ta charge. Et pour ça, je suis très heureuse de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Nostrum Care, une mutuelle que j'ai choisi de vous présenter parce qu'elle se distingue des autres et qu'elle est vraiment notre alliée. Nostrum Care, c'est quoi? C'est pas qu'une simple mutuelle. Elle rembourse tous les soins classiques, bien sûr, mais elle a aussi mis l'accent sur la santé des femmes, les pratiques de bien-être et les médecines douces qui nous sont particulièrement utiles quand on vit avec un SOPK, une endométriose ou un dérèglement hormonal. Par exemple, comme je vais vous présenter les miens aujourd'hui, on a toutes nos pratiques ou produits préférés, ceux qui sont vraiment nos alliés au quotidien. Mais si on est honnête, ça nous coûte, parce qu'en général, c'est des pratiques ou des compléments qui sont pas remboursés. Imaginons que tu réussisses à soulager tes douleurs pelviennes grâce à de l'acupuncture ou des cours de yoga, ou bien encore pour gérer ta résistance à l'insuline et améliorer ton métabolisme. Toi, ce qui te fait du bien, comme moi, c'est d'aller faire de temps en temps un drainage lymphatique, ou peut-être que toi aussi, t'as choisi de te supplémenter avec des compléments alimentaires naturels pour réguler tes hormones, sauf qu'ils ont un prix et que tout ça, c'est généralement pas remboursé par les mutuelles classiques. Résultat, tu te retrouves à assumer seul plein de frais pour une condition que franchement, t'as pas choisi. Et ben, ce que tu peux faire pour t'aider, c'est reprendre un petit peu de contrôle en choisissant une mutuelle qui comprend vraiment tes besoins et qui couvre ses dépenses du quotidien comme une alliée. Nostrum Care, c'est une mutuelle qui fait de la santé mentale et du bien-être sa priorité pour répondre à nos besoins. Ce sont les premiers à rembourser plus de 40 pratiques de médecine complémentaire, yoga, sophrologie, ostéo, acupuncture, et tout ça jusqu'à 300 € par an à raison de 50 € maximum par consultation. Et tu peux aussi te faire rembourser jusqu'à 175 € par an de produits naturels, compléments alimentaires, CBD, huiles essentielles, phytothérapie, etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une approche holistique qui te permet de choisir ce qui te fait du bien et de te faire rembourser rapidement, simplement en envoyant une photo de ta facture sur l'application. Et le plus cool, ils sont 100% digitaux, c'est hyper facile à utiliser. Ils s'occupent même de résilier ton ancienne mutuelle pour toi. J'ai un code promo que je vous mets quelque part à l'écran qui te donne moins 20 € sur ton premier prélèvement mensuel. Je te le remets dans la barre d'infos avec le lien pour aller faire un devis gratuit. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Voici les catégories que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Cette vidéo un petit peu à l'ancienne, avec le concept des favoris comme sur YouTube en 2010, mais franchement, moi j'adore ce type de vidéo. Et oui, aujourd'hui, je vais enfin vous parler de skincare. D'abord, je vais vous présenter mes compléments préférés, puis je vais vous parler des livres, des tisanes, des accessoires, de skincare et make-up, de mes abonnements et applis préférés. Croyez-moi, à la fin de la vidéo, on aura fait le tour et je pense que vous allez repartir avec plein de nouvelles ressources. Je tiens à préciser que tout ça, ce sont des partages spontanés, c'est pas parce que je suis en affiliation avec certains produits que je les présente. Donc je vais pas vous rappeler mon code à chaque fois, je vous mettrai juste une petite mention quand j'ai un code, comme ça vous irez voir directement dans la barre d'infos si vous avez envie ou besoin d'avoir un code promo. Mais tout ça, ce sont des compléments que je prends, certains depuis très longtemps, bien avant même d'avoir de l'affiliation avec eux, et c'est vraiment mes favoris. C'est vraiment des compléments sans lesquels je pense que je ne pourrais pas faire en ce moment. Et le premier, vous le connaissez peut-être sûrement, je vous en ai fait un concours récemment parce que selon moi c'est vraiment celui qui m'a changé la vie. Vous vous en doutez sûrement, mais c'est celui-ci, c'est le Hormone Balance de Millamand. L'ingrédient principal c'est de l'inositol, avec un ratio de déchiroinositol et de myoinositol de 41, qui est le meilleur ratio, le plus assimilable par le corps. Et c'est l'inositol le plus pur que je n'ai jamais trouvé. C'est le seul grâce auquel j'ai des cycles réguliers. Je vous avais déjà parlé de ça sur TikTok, mais en gros j'avais arrêté de le prendre pendant un mois et demi, j'avais perdu mes règles et quand je l'ai repris, j'ai retrouvé mes règles. En plus les autres ingrédients couvrent aussi les besoins nutritionnels d'une femme
qui a un syndrome des ovaires polykystiques et qui a très souvent des carences de certaines vitamines. Donc on retrouve de l'inositol, de la vitamine B6, du folate, donc vitamine B9, acide folique, du zinc, du sélénium, du chrome, du coenzyme Q10, de l'acide alpha-lipoïque et un mélange d'acides aminés, donc avec de la glutamine, de la carnitine, lysine, thréonine, tryptophane. Et franchement, je sais même pas si j'ai encore besoin de vous le présenter tellement je vous en parle. Il est juste exceptionnel ce complément, ça a vraiment tout changé pour moi. Petit disclaimer, il n'y a aucun des compléments que je vous montre aujourd'hui qui va être suffisant à lui seul pour éradiquer tous tes symptômes du SOPK. C'est vraiment un lifestyle, une approche holistique et globale qu'il faut que tu abordes. Mais je pense que s'il y a un complément que je vous recommande parmi tous ceux que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-ci. Parce que c'est juste une pépite et que selon moi, c'est celui auquel je fais confiance les yeux fermés. Ça fait plus de 6 mois que je le prends, je pense. Ouais, ça fait plus de 6 mois que je le prends et je ne retournerai pas en arrière. Sachez que j'ai l'abonnement de Mylamène, donc je paye chaque mois et je le reçois chaque mois. Et dites-vous que j'ai fait en sorte d'avoir toujours un mois d'avance pour être sûre de ne plus en manquer parce que vraiment, c'est mon sauveur ce truc. J'ai un code promo, encore une fois, je vous mets tout dans la description ou alors je vous l'affiche quelque part à l'écran. Le deuxième complément qui est selon moi un indispensable quand t'as le SOPK ou une endométriose ou juste un dérèglement hormonal, mais avec beaucoup de facteurs d'inflammation. Et en vrai, même quand t'as rien de tout ça, généralement c'est un truc dont on manque. Sauf si tu manges beaucoup de poissons. Et là, peut-être que tu me vois venir, mais ce sont les oméga 3. Très très important. Je pense que ça figure largement dans les compléments essentiels selon moi quand t'as un syndrome des ovaires polykystiques. Et c'est important de bien les choisir, de prendre des EPA, DHA pour une meilleure absorption. Du coup, ce que moi je prends, c'est une petite marque que j'ai découvert grâce à ma thérapeute. C'est le laboratoire Phytocant. Alors je dis petite marque, ça se trouve c'est hyper connu, mais c'est pas ceux qu'on voit le plus sur les réseaux en tout cas. En revanche, cette marque elle a vraiment une qualité de complément, c'est ouf. Donc franchement, je suis trop contente qu'ils m'aient donné un petit code pour vous. C'est un laboratoire qui fait plein de compléments à base de plantes et donc là celui-ci c'est le Quanta Oméga 3 Fort. Je trouve que quand je les prends, mon niveau d'inflammation baisse considérablement. Donc pour moi, c'est vraiment un essentiel à avoir. Et d'ailleurs, du même laboratoire, je me fournis aussi chez eux pour la vitamine D, le zinc et pour mon foie. Donc pour la vitamine D, j'ai la vitamine D3 végétale, forme huileuse, comme ça, le petit flacon, que pareil, je prends tous les matins à jeun. Je mets 5 gouttes sur ma main, comme ça, et j'aspire. J'ai toujours vu ma mère faire ça pour prendre sa vitamine D, donc du coup, je fais pareil. Et au moins, je sais que ce sont vraiment des compléments qualitatifs. Mais encore une fois, pareil, la vitamine D, hyper important. C'est pas parce que tu vas prendre le soleil tous les jours que tu auras assez de vitamine D. Franchement, la majorité de la population est en carence de vitamine D, et d'autant plus les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est ton rappel d'acheter de la vitamine D. La vitamine D3K2 de Sunday Natural est aussi très très bien, mais elle est souvent hors stock, donc personnellement j'ai pris celle-ci parce que je sais que c'est une très bonne option aussi. Et un autre complément du même laboratoire, je suis pas du tout payée pour ça, hein. Franchement, j'ai testé ces compléments juste et je suis très très contente de leur qualité. C'est ces petits sticks là. Donc la boîte c'est Quanta D Pure, ça se présente comme ça sous forme de stick, et en gros ce sont des compléments, alors il y a marqué drainage, détox, pas du tout pour maigrir ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour drainer le foie. Je vous avais expliqué dans un de mes bilans SOPK que mon foie avait du mal à éliminer les toxines et les hormones en excès. Ce qui faisait que j'avais beaucoup d'œstrogènes en trop et qu'il n'arrivait pas à les éliminer. Donc du coup, j'ai aidé mon foie, je l'ai soutenu avec du chardon-marie et ensuite j'ai pris ce petit sachet tous les jours de Quanta D Pure. Ça fait 20 jours à peu près que je le prends et franchement, je trouve que j'ai une différence de ouf sur ma peau. C'est pour le foie, les reins et la peau. Je le prends tous les matins dans un peu d'eau. C'est pas si dégueu que ça, franchement, ça va. Et je pense que ça m'a vraiment aussi aidé au niveau régulation hormonale parce que du coup, ça a relancé la fonction du foie qui est d'éliminer les hormones en excès et les toxines en excès. Et dernier complément que je voulais vous présenter aujourd'hui parce que sinon je pourrais vous en présenter un milliard, j'en prends vraiment beaucoup, c'est le magnésium de Sunday Natural. Ils ont de très bons ingrédients, de très bonnes compos. Et donc ça, c'est le magnésium complexe 11 Ultra, avec du magnésium bisglycinate, of course, le plus assimilable, mais aussi plein d'autres formes de magnésium. Il y a également de la vitamine C dedans pour une meilleure absorption. Et donc franchement, voilà, rien d'autre à dire. Il faut du magnésium, c'est important de faire une cure de magnésium. Très souvent, on manque aussi de magnésium, nous qui avons un SOPK. Donc voilà, c'est aussi un essentiel pour moi. Et personnellement, je prends celui-ci, que j'ai payé moi. J'ai pas de code promo pour le coup pour ça. Et vous pouvez en trouver sur les réseaux, il y a plein de personnes qui sont en partenariat avec eux, mais franchement très bon complément aussi. Deuxième catégorie de favoris, on va passer maintenant aux livres, parce que c'est une question qu'on me pose très souvent, comment tu fais pour t'éduquer, te renseigner sur le sujet, sachant que moi à la base je suis pas du tout professionnelle, je suis pas naturopathe, je suis pas certifiée diététicienne, nutritionniste, rien du tout. Moi je suis juste une femme qui est actrice de sa santé, qui en a eu marre de se sentir un petit peu bernée par le système médical, et qui a voulu en apprendre plus, et vous me connaissez maintenant, j'ai une nature très très curieuse, un peu obsessionnelle, j'aime comprendre les choses, et quand je vois qu'au niveau du secteur médical, on m'explique pas, que je me sens trimballée d'un point A à un point B sans comprendre, que j'ai des effets secondaires, que ce qu'on me propose ne me convient pas, il y a un moment où je prends ma santé entre mes propres mains et je m'éduque. Et la question qui revient le plus souvent, c'est mais Morgane, tu trouves où tes ressources? Comment tu t'éduques? Comment t'apprends sur ces sujets? Je lis beaucoup. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 livres qui m'ont beaucoup aidé pour réguler mes hormones, mon système nerveux, tout ça. Le premier livre, je vous en ai parlé plein de fois, c'est le livre de Nicole Sachs qui s'appelle Mind Your Body. C'est un livre dans lequel elle délivre sa méthode, son programme pour se débarrasser de la douleur chronique, de l'anxiété chronique et de beaucoup de maladies qui ne sont pas des tumeurs, des cancers, que ce soit de l'acné persistante depuis des années, que ce soit le syndrome de l'intestin irritable, l'endométriose,
les troubles hormonaux, entre autres. J'aimerais beaucoup, je pense que je vais le faire, vous repartager un petit peu sa théorie à elle en français pour que ça puisse toucher un maximum de monde. Je sais qu'il existe donc en physique, moi je l'ai eu sur Amazon, et il existe aussi en livre audio sur Spotify, si vous avez Spotify Premium. Et franchement, c'est un livre qui a changé ma vie parce que il explique vraiment en quoi la psychosomatique, c'est pas une blague, c'est pas un truc genre complètement wouhou, spirituel et tout. Le fait d'attacher des mots psychologiques à des mots physiques, c'est simplement de la neuroscience. C'est vraiment prouvé, il y a des études sur le sujet. Et donc à travers son livre, elle explique sa technique pour se débarrasser de cette anxiété chronique, de cette douleur chronique et de tous ces problèmes-là, avec une technique de journaling bien spéciale. Et depuis que j'ai commencé à le mettre en place, j'ai quand même des symptômes qui s'améliorent et j'ai expérimenté tout ce dont elle parle. Elle parle également de résistance, c'est-à-dire qu'au début, quand tu commences à faire sa méthode du journal speak, ton système nerveux, il va pas comprendre ce que tu es en train de lui faire et il va vouloir se protéger et du coup, il va t'envoyer une petite crise, un petit rappel de là où tu as déjà eu de la douleur, parce qu'il est très intelligent. Et la première fois que j'ai fait du journal speak, je me suis tapé une crise d'endométriose juste après, alors que j'en avais pas fait depuis des mois et des mois. Donc en fait, je commence à vraiment me dire que ça fonctionne et c'est pour ça que je continue cette pratique-là. Ça développe aussi les différents modes de ton système nerveux, donc fight, flight, freeze et même fawn, qui est un quatrième mode dont elle parle dedans. C'est franchement le livre que tu dois acheter et si tu comprends l'anglais, c'est une pépite. Je pense que t'as pas besoin de lire 4000 livres sur le sujet, mais lis celui-ci, c'est impératif. Deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est ma maman qui me l'a offert et au début, vous allez voir le titre, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est Perdre du poids grâce à la naturopathie de Julie Aimé. Je vous vois venir. Non, elle ne me l'a pas offert parce qu'elle me trouve grosse, elle l'avait juste acheté en double et c'est une naturopathe qui la suit. Et donc au début j'étais un peu sceptique. Et en fait, regardez le nombre de pages que j'ai marquées. Il y a vraiment tellement de choses hyper intéressantes qui touchent au métabolisme mais aussi aux dérèglements hormonaux. C'est un livre en gros qui t'aide à identifier tes freins par rapport à la perte de poids. Donc il y a marqué extrait de stress, candidose, variation hormonale, problème de thyroïde. Et il y a des protocoles ciblés selon le dérèglement que tu as. Enfin franchement, je l'ai trouvé vraiment très très bon ce livre. En plus, il est rattaché avec des quiz en ligne pour savoir si tu as les symptômes d'une candidose, d'un SIBO, d'une dysbiose, des excès d'œstrogène, des déficits en œstrogène, excès de testostérone, enfin bref. Ça ne remplace pas un suivi médical, mais ça t'aide à identifier potentiellement en premier jet, premier truc, quelle pourrait être la cause de tes dérèglements, de tes symptômes. Et franchement, je trouve que c'est un très très bon livre. Et quand on a un SOPK, on a parfois des problèmes métaboliques. Moi j'ai un métabolisme très très lent, mon foie fonctionnait pas bien. J'ai appris beaucoup de choses dans ce livre, d'où toutes les pages qui sont marquées. Vous le savez, moi de toute façon, je parle pas de perte de poids, genre en mode arrêtez les graisses, faites attention à tout ce que vous mangez. C'est pas du tout ma ADA, c'est pas mon délire. Je suis pas dans tout ce qui est restriction alimentaire, etc. Derrière ce nom qui a l'air d'être concentré sur la gestion du poids et tout, il se cache beaucoup d'autres choses hyper intéressantes. Donc c'est un livre que je vous recommande, je l'ai trouvé vraiment passionnant, je l'ai lu genre en 2 jours. Et le troisième livre cette fois-ci, il est spécifique au SOPK. C'est un livre que Iman m'avait envoyé, donc Iman Harmony pour celles qui connaissent, c'est une naturopathe qui parle de SOPK, qui commercialise des compléments alimentaires pour le SOPK, mais pas que, pour la fertilité aussi et tout. Et il y a quelques mois, elle m'avait envoyé ce livre, et je pense que les petites étiquettes parle d'elle-même. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. J'ai même d'ailleurs laissé des petites notes. Moi, de toute façon, je suis un petit peu une nerd pour ça. J'adore suivre des conseils de naturopathes, de diététiciennes spécialisées, parce qu'encore une fois, c'est pas mon métier, elles en savent beaucoup plus. Et j'apprends beaucoup avec ce genre d'ouvrage. Iman explique comment elle s'est fait diagnostiquer du SOPK, comment elle le gère maintenant naturellement, ce qu'il faut regarder, quels bilans hormonaux il faut faire, quelles sont les solutions plus douces, plus naturelles, puis ensuite comment elle a réussi à concevoir aussi. C'est pas un livre avec des termes compliqués, incompréhensibles, puisque elle parle vraiment comme si elle nous parlait à nous. Très très bon livre, encore une fois merci Iman de me l'avoir envoyé parce que je l'ai poncé ce livre. Maintenant, troisième partie de ses favoris SOPK, on va parler des tisanes que j'adore et qui me font du bien au quotidien, qui sont pas juste là pour décorer, mais qui sont vraiment utiles. La première tisane que je vais vous présenter, c'est celle que je bois en ce moment, elle est toute rose, elle est excellente, vraiment trop trop bonne, je pense que c'est la meilleure de toutes celles que je vous présente, c'est celle-ci. Alors il m'en reste plus beaucoup et c'est déjà mon deuxième paquet. Je vous avais expliqué sur Insta en story que la marque m'en avait envoyé une fois, que j'avais adoré, du coup il m'en avait renvoyé, et là, bon voilà, il reste ça quoi. Je trouve qu'elle m'a énormément aidée pour mes symptômes de cycle menstruel, le SPM notamment, et les douleurs pelviennes pendant les règles. Donc c'est une infusion de la marque Circles, c'est l'infusion Flow, et c'est donc confort des règles, donc achille et millefeuille, sauge, feuille de framboisier, angélique, hibiscus, menthe poivrée, pour le cycle menstruel, les règles douloureuses et la digestion. Et sur le sachet, c'est donc recommandé 2 infusions par jour, quelques jours avant et pendant les règles. Moi je vous avoue que je la bois un peu tout au long du cycle, et je trouve que franchement, ça fait des merveilles. Je m'étais pas contentée de la prendre quelques jours avant, mais j'avais pris ça pendant 2 semaines avant mes règles, et franchement, les règles, elles étaient hyper agréables. J'avais aucune douleur, c'était fluide, et les plantes qu'elle contient sont vraiment hyper intéressantes, justement pour la gestion du cycle, donc vraiment pour moi un must-have, c'est une très très bonne tisane. De la même marque, donc toujours chez Circles, j'ai aussi la tisane Reset qui fait partie de mes favoris. J'en ai pas 4000 les tisanes, vous allez voir, parce que quand j'aime pas, je rachète pas, et franchement j'ai pas envie de me forcer à boire un truc pas bon. Celle-ci c'est la Reset, donc c'est pour la santé de la peau et la force des cheveux, et encore une fois la compo est hyper intéressante. Prêle, soucis, pensée sauvage, ortie piquante, menthe poivrée, thym. On connaît déjà les bienfaits de la menthe poivrée, pareil pour l'ortie piquante, c'est hyper intéressant, mais je vous en remets quelques-uns à l'écran.
Quand on a un SOPK, c'est des plantes qui sont vraiment nos alliés. La pensée sauvage, elle va agir sur la peau, le souci va agir sur le foie, donc la fonction hépatique. Vraiment, c'est une tisane que je trouve assez complète et que j'aime beaucoup aussi, même si on va pas se mentir, le goût de celle-ci est vraiment imbattable, je pense. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai aussi cette très sexy tisane de framboisier, mais du coup, je ne la prends plus toute seule parce qu'on va pas se mentir, le framboisier c'est très efficace contre les douleurs de règles, mais c'est pas bon, c'est vraiment dégueu. Franchement, je suis à deux doigts de vomir à chaque fois que j'en prends, mais du coup, je n'ai plus besoin de la prendre toute seule puisqu'il y en a dans ma tisane Flow. Donc celle-ci, bah voilà, elle a pas été touchée depuis un moment. Et dernière tisane que je vais vous présenter, c'est une marque qui s'appelle l'Infuseur, donc il y a celle-ci et une autre que j'ai terminée et que du coup je ne peux plus vous montrer mais que je vous mettrai à l'écran, qui est le top 2 au niveau des goûts, franchement excellente. C'est la numéro 6, c'est la détox et elle est trop bonne parce qu'il me semble qu'il y a de la pomme, du cassis, enfin trop bonne. Et celle-ci c'est la 3, donc la digestive, romarin, sauge, thym de Provence, menthe poivrée, anis, réglisse, basilic, cannelle, bouton de rose, pétale de rose, huile essentielle de bergamote. Je sais qu'on trouve cette marque notamment à la grande épicerie de Paris, mais voilà en gros pour les tisanes que j'aime beaucoup et que je prends tout au long du mois. J'ai oublié de le mentionner parce qu'il faut que j'en rachète absolument quand je vais chez Biocop ou Naturalia, mais évidemment la tisane de menthe douce et de menthe poivrée. Menthe douce, c'est celle qui est plutôt privilégiée et plus étudiée pour son effet anti-androgène sur le SOPK notamment, donc ça va être pas mal pour l'acné, pour l'hirsutisme et tout. Et la menthe poivrée, en vrai, elle est plus efficace sur tout ce qui est digestion, mais les deux sont top et à chaque fois j'achète un peu les deux et j'alterne. Personnellement, je les achète chez Naturalia ou Biocop sous cette forme-là aussi, toujours en vrac et bio du coup de préférence. Quatrième catégorie maintenant, avant de vous parler de skincare et make-up, je vais vous parler de mes accessoires préférés, il y en a que deux, ça sera assez rapide. Je vais pas vous présenter des gadgets qui servent à rien, qui sont bien pour le bien-être, mais bon, pas vraiment utiles. On n'a pas le temps. On sait très bien quand on a un SOPK ou un dérèglement hormonal, on a déjà une charge mentale qui est énorme pour s'occuper de tout ça toute seule. Donc le but ici, c'est pas de vous présenter des gadgets qui servent à rien, ce sont vraiment deux accessoires qui m'aident au quotidien. Le premier, c'est cette petite brosse pour faire du brossage à sec, donc pour activer ton système lymphatique. Celle-ci, elle vient d'Aromazone, c'est clairement pas la plus douce que vous puissiez trouver. Moi, c'est la première qu'on m'a offerte et j'ai pas souhaité en racheter une autre parce que j'ai pas spécialement la peau hyper sensible au niveau du corps et que ça me convient personnellement et que j'aime sentir vraiment que ça circule. Elle est quand même assez rigide, vous pouvez le faire avec une brosse beaucoup plus douce, il y en a plein d'autres, mais celle-ci, elle est plutôt accessible. Il me semble qu'elle est à moins de 10 € chez Amazon et franchement, je la trouve très bien. Donc ce que je fais, surtout les jours où je trouve que j'ai pas assez bougé, que j'ai été trop sédentaire et que j'ai du coup pas activé ma lymphe suffisamment, c'est que avant de prendre ma douche, je prends 10 minutes et je me mets une petite vidéo YouTube que je suis, je marque dry brushing, follow along tuto et je fais mon petit drainage, enfin mon petit brossage à sec 10 minutes avant ma douche. Voilà, il faut faire ça avant la douche, comme ça ensuite t'enlèves les peaux mortes, et puis ça active ton système lymphatique. L'idéal c'est de le faire le matin, mais au début je pensais que c'était une pratique un petit peu bullshit, genre un truc un peu superficiel, voilà, qui sert pas à grand chose, et en fait non. Je trouve que ça aide énormément, tu sens que ça circule, quand ta lymphe circule bien, t'élimines plus les toxines, voilà, petit accessoire indispensable pour moi maintenant. Et ce deuxième ingrédient, vous avez dû le voir passer sur les réseaux, et je pense que comme moi, avant de le recevoir, vous devez vous dire ouais, je sais pas trop, peut-être que ça fonctionne pas, peut-être que c'est un peu du marketing et tout. Il s'agit du masque LED Current Body, vous savez les masques à lumière rouge. Je sais qu'ils font plein de types de masques différents, le rouge c'est pour diminuer les cicatrices, accélérer la production de collagène, etc. Et le bleu c'est pour éviter l'apparition des boutons. Du coup moi j'ai celui-ci, et franchement, regardez, je vous montre ce que ça donne. Ah bah gros fail, il est déchargé. Bah ouais, je l'utilise trop et je le mets jamais en charge, donc voilà. Hop, tu le prends, tu l'attaches, tu passes 10 minutes, ça s'éteint automatiquement, et je fais ça environ un soir sur deux. Je continue de le faire, pourquoi? Parce que juste l'amélioration de ma peau en fait, ça marche trop bien. Je trouve que ça aide, alors pas sur les nouveaux boutons, c'est pas un truc qui va t'empêcher d'avoir des boutons. Par contre, je trouve que ça m'aide énormément pour la cicatrisation des marques de mes anciens boutons et pour ma rosacée. Parce que du coup, spoiler alert, j'ai découvert que j'avais de la rosacée. Depuis que je fais ce masque, une fois tous les 2 jours à peu près, ma peau elle est plus claire, genre il y a moins de rougeur, il y a moins de traces de boutons. Au début je pensais que c'était surcoté, et puis au début je vous avoue je le faisais pas de façon hyper régulière, mais une fois que tu t'y mets à le faire régulièrement, je trouve que c'est vraiment un game changer et je l'adore, la preuve il est déchargé, faut que je le recharge. C'est vrai que ça a un certain prix, mais franchement selon moi ça les vaut de ouf, donc je l'aime trop, c'est vraiment un accessoire qui est devenu mon allié au quotidien. Maintenant le moment que vous attendez sûrement toutes depuis le début de cette vidéo, on va enfin parler skincare. Et oui, aujourd'hui je vais pas parler trop de make-up, je m'attarderai dessus dans une prochaine vidéo, mais je vais vous parler de skincare parce que j'ai trouvé des produits qui vraiment ne sont pas juste superficiels, ils sont pas juste sympas comme ça parce qu'ils sont sensoriels, des produits qui fonctionnent vraiment pour ma peau à tendance acnéique avec de la rosacée, des rougeurs, des imperfections, etc. Ces derniers mois, en me concentrant sur mon hygiène de vie, j'avais l'impression que la skincare était presque inefficace, genre que ça servait à rien finalement d'investir dans une bonne skincare parce que tout venait plutôt de l'intérieur, mais détrompez-vous, parce que maintenant que j'ai trouvé une bonne skincare, je me rends compte qu'en fait ça joue grandement, et que quand tu fais le combo bonne hygiène de vie avec très bonne skincare, en fait, ça aide de ouf. Je vais vous présenter ça par ordre de produits. Ce que j'utilise en premier, déjà, selon si je suis maquillée ou pas, si c'est le matin ou le soir, c'est que j'utilise un baume démaquillant. Donc celui-ci, c'est mon préféré. Franchement, je crois qu'il surpasse l'huile démaquillante d'Aromazone, que j'aime pourtant énormément, mais qui me pique les yeux. Alors que celui-ci, il me pique pas les yeux, il a une texture
idéal et il démaquille vraiment hyper bien, hyper facilement et en plus il agit sur les imperfections donc vraiment que demande le peuple. C'est le baume de la marque Circles, donc c'est le Cleanse, ça fait partie de la routine Out et donc c'est un baume démaquillant et nettoyant 2 en 1 avec Equibiome, Bardane, prébiotique, huile de jojoba, ricin et tournesol, donc compo extra clean. Que dire de plus, c'est un très très bon baume démaquillant, c'est le seul que j'utilise maintenant, il est excellent, il pique pas les yeux, on adore. Donc ensuite grâce à ce baume je me suis démaquillée et ce que je vais faire après c'est que je vais faire un double nettoyage pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus, non pas de maquillage parce que tout est parti avec ça, mais de résidus un peu gras et cette fois-ci j'utilise une mousse nettoyante et cette marque vraiment tout comme la marque Circles parce que leur gamme est excellente, ces deux marques là ce sont mes pépites 2025, mes plus belles découvertes, je suis trop contente de les avoir testées. Pourtant voilà vous le savez je reçois plein de produits différents, il y en a plein qui servent pas à grand chose, qui sont sympas, qui sont sensoriels mais qui font pas forcément d'effet. Ces deux marques là c'est des valeurs sûres, sinon je vous en parlerai pas aujourd'hui et j'ai pas 50 000 produits de skincare. Donc ce que je fais en deuxième étape, c'est que j'utilise la mousse nettoyante de cette marque qui s'appelle Galinée. C'est une marque qui est complètement complémentaire à la routine Circle, c'est pour ça que je garde les deux. Parce que moi, vous allez voir, j'aime avoir une routine simple, mais une routine qui est vraiment adaptée à mon type de peau. Et il se trouve que j'ai des imperfections, mais que j'ai aussi de la rosacée et des cicatrices à traiter, des rougeurs. Donc je dirais que pour tout ce qui est imperfection, c'est la gamme de chez Circle qui m'aide beaucoup. Et pour tout ce qui est rosacée, rougeur, netteté de la peau, ça va être la gamme de la marque Galinée. Donc celle-ci, c'est une mousse nettoyante visage pour les peaux sensibles avec des prébiotiques et des postbiotiques. Je connaissais pas du tout la marque Galinée, c'est une marque qui se vend en parapharmacie je crois. Ils m'ont envoyé leur colis. Au début j'allais refuser parce que je voulais pas recevoir plein de produits pour rien et je pensais que c'était une énième marque avec des atouts marketing un peu superficiels quoi. Au final non, ça marche vraiment très très bien et je suis tellement contente d'avoir découvert ces produits, genre c'est maintenant un indispensable. Cette mousse nettoyante elle est trop bien. À la base je suis pas fan des mousses nettoyantes parce que je trouve ça hyper abrasif quand tu les utilises. Ensuite t'as la peau super sèche, ça vient détruire parfois un petit peu ta barrière cutanée. Pas avec ça. Franchement cette marque déjà, leur focus c'est de t'aider à rééquilibrer en gros l'équilibre entre tes bonnes et tes mauvaises bactéries au niveau de ton microbiome de la peau. Parce que oui, on a un microbiome au niveau de la peau et on a des bonnes bactéries qui contribuent à avoir une jolie peau. Et vraiment leur DA, c'est d'utiliser les prébiotiques et les postbiotiques et franchement, c'est un game changer, je savais pas que ça pouvait être aussi efficace. Donc du coup en première étape, baume démaquillant, ensuite mousse nettoyante. Quand je ne suis pas maquillée ou alors que c'est le matin, que j'ai envie de nettoyer ma peau parce que j'ai appliqué pas mal de skincare la veille et que voilà, j'ai pas juste envie de passer une lotion, je ne fais que la mousse nettoyante. Ensuite ce que je fais, c'est que pour le matin, c'est très simple. Je garde une routine assez simple, d'autant plus que si je me maquille, j'ai pas envie que ça fasse des peluches ou quoi, et ça peut être le cas malheureusement avec certains sérums, donc je préfère même pas essayer. Donc le matin c'est très simple, après ma mousse nettoyante ou un petit coton avec une lotion, je viens directement utiliser ma crème hydratante, pareil de la marque Circles, elle est phénoménale, j'adore cette crème, la texture est ouf, hyper agréable, hyper légère, et en même temps tu sens qu'elle va bien hydrater, et qu'elle va pas te faire la peau grasse pour la journée, c'est franchement pour moi l'idéal, et elle est super en base de maquillage, elle fait pas de peluche, elle fait vraiment un joli rendu. C'est la crème Feed du coup, donc hydratante équilibrante, et dans celle-ci on retrouve acide hyaluronique, EcoSkin, pré et postbiotiques, Centella asiatica, Bardane. Vous voyez au final il y a aussi des prébiotiques là-dedans comme chez Galinée et je pense que c'est ça le vrai game changer de toute la routine que j'utilise en ce moment. Donc elle ressemble à ça, le tube est assez petit, j'ai un peu le seum parce que je la vide beaucoup trop vite mais franchement elle est excellente donc c'est ce que je mets le matin en général. Et ensuite le matin c'est tout ce que je mets, j'essaye de faire les choses de façon assez simple. Par contre là où je vais faire un focus sur ma skincare c'est le soir. Donc le soir quand je rentre et que je suis maquillée on passe par le double nettoyage, donc baume démaquillant, mousse nettoyante. Ensuite je viens appliquer le vinaigre de la marque Galinée, donc toujours de la même gamme, c'est le vinaigre pour le visage, pour les peaux grasses ou sensibles et toujours pour équilibrer le microbiome. Il est excellent vraiment, je trouve qu'il exfolie un petit peu en douceur ma peau, il l'hydrate, enfin je trouve que vraiment ça améliore la qualité de ma peau, je sais pas trop comment vous expliquer. Et par contre avant je l'utilisais mal, je le mettais sur un coton et je le passais sur mon visage et je trouvais que ça avait peu d'effet. Maintenant je fais, parce que j'ai enfin lu l'étiquette derrière, et j'ai vu qu'il fallait plutôt mettre un petit peu de vinaigre dans ses mains, tapoter et venir éponger comme ça sur son visage et je trouve que j'ai bien plus de bienfaits comme ça. Donc c'est une habitude que j'aime beaucoup prendre et donc que je fais après le nettoyage. Une fois que j'ai mis mon vinaigre, qui correspond un petit peu à un toner ou une lotion tonique, je viens passer au sérum. Et cette fois-ci, j'utilise pas le même sérum tous les soirs, parce que moi j'aime bien adapter ma skincare en fonction de mon cycle, de l'état de ma peau. Elle sera pas toujours aussi grasse, ça dépend vraiment des jours, de là où j'en suis. Et j'adapte aussi évidemment si j'ai des boutons ou si j'ai des problématiques particulières ce jour-là. Ce que je fais, c'est que j'alterne entre deux sérums de ces deux marques. Franchement, c'est vraiment mes deux marques préférées en ce moment. Le sérum Pure de Circles, donc qui est spécialement pour les imperfections, avec notamment de l'acide salicylique, du zinc et de l'aloe vera pour ne pas assécher la peau, mais acide salicylique et zinc, excellent pour les imperfections, c'est des anti-inflammatoires, que je trouve très bien, que je mets sur mes boutons qui sont inflammés. Et les jours où j'ai pas forcément de boutons, mais que j'ai plus des flushs de rosacée, des rougeurs, ou simplement que j'ai pas spécialement d'imperfections, bon c'est rare, j'en ai souvent toujours un peu, mais que je sens que c'est pas le focus, ou que ma peau elle est déjà très inflammée, je vais utiliser mon deuxième sérum, celui de la marque Galinée. C'est un sérum apaisant, mais je trouve que les bienfaits sont bien plus que apaisants. Je trouve que c'est sûrement le produit qui m'a aidé le plus à me débarrasser de mes rougeurs de rosacée. Ma peau va vraiment de mieux en mieux.
mieux. J'ai de moins en moins de boutons, grâce sûrement à la routine Circles, et j'ai de moins en moins de rougeur. Donc là, on est en train de progressivement aller vers mon objectif d'avoir une peau nette, claire, clean. Tout ça pour dire, c'est aussi un sérum qui rééquilibre le microbiome de ta peau. C'est le sérum Galiné, apaisant. Je trouve génial, la texture est incroyable, il est très hydratant. Ces deux sérums-là, pépite encore une fois. Et le soir en crème hydratante, je vais pas forcément utiliser la Circles, ça dépend encore une fois de à quel point ma peau a besoin d'être hydratée ou pas. Je vais utiliser plutôt celle de Galiné parce que je trouve qu'elle est un peu plus riche, elle est vraiment plus hydratante, elle reste aussi un petit peu plus en surface. Le lendemain, tu te réveilles avec une peau douce, bien repulpée, bien hydratée. Et donc c'est la crème visage hydratante, pareil, avec des prébiotiques et des postbiotiques. D'ailleurs, les produits Galiné sont brevetés, enfin franchement, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est magique. Et donc voilà, simplement, j'ai la Circles pour le matin et la Galiné pour le soir. Et petite précision, je suis pas du tout en collaboration avec ces deux marques. Ils savent même pas que je parle d'eux aujourd'hui et franchement, je suis fan. Dernière étape de ma skincare, c'est quand parfois j'ai vraiment des gros boutons inflammés. Alors, c'est pas forcément très clean, c'est peut-être le produit qui reste pas optimal dans ma skincare. Ouais, para-hydroxybenzoate de méthyle. Bon, et c'est la crème Adapalène que m'avait prescrit mon dermato, je crois. Je trouve que c'est une des seules qui fonctionne, mais c'est très asséchant, c'est pas forcément hyper clean, donc du coup, je le mets vraiment que de façon hyper localisée si j'ai un gros bouton. Tout ce qui est petit bouton, j'utilise mon sérum Circles, et il y a aussi un soin concentré que je vous présente pas là parce que je sais pas où il est, mais un soin concentré justement pour les imperfections, toujours de la même gamme Circles. Mais quand c'est des plus gros boutons, vraiment des micro-kystes, comme j'en ai eu un récemment, genre un big micro-kyste au menton, douloureux, celui-là tu te dis, je peux pas le faire, je peux pas le percer parce que déjà je vais me taper une trace pendant genre 2 semaines, et surtout il est imperçable. Bah c'est la seule crème qui fonctionne pour moi, ça aide à le réduire. Ça met quand même quelques jours, c'est pas du jour au lendemain tu te réveilles tu l'as plus, mais je trouve que bah ça va bien agir en profondeur et du coup c'est le seul truc pas très clean, mais franchement j'en mets assez rarement puisque les autres produits m'aident à me débarrasser de la majorité de mes imperfections. Donc voilà pour la partie skincare, franchement c'est deux marques que j'adore et je suis trop contente de les avoir découvertes. Du coup au niveau du make-up, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Ce que je peux vous dire c'est que personnellement j'essaye de pas mettre 40 000 produits sur ma peau et du coup ça me permet de minimiser les chances que ce soit des produits pas clean. Par exemple pour mon teint j'utilise la CC Crème Herborian et je crois qu'elle est clean donc c'est déjà bien, mais il y a encore des améliorations à faire, je m'occupe de ça et je vous en reparle dans une prochaine vidéo. D'autant plus qu'il pourrait bien y avoir un autre concours pour du make-up clean bientôt, donc je ne vous en dis pas plus, mais si tu veux pas louper ça je te conseille de t'abonner pour être au courant. Maintenant 6ème catégorie, on va parler de mes abonnements préférés. Alors ça peut être random comme ça, mais il y a des abonnements qui me sont utiles. En premier on a mon abonnement Fitness Park. Fitness Park c'est plutôt bien entretenu, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas trop cher, donc je trouve ça cool, mais dans l'idée, une fois que mon engagement sera terminé, j'aimerais bien m'inscrire dans une salle soit féminine avec plein de cours différents, j'aimerais bien tester des cours de danse, de heels et tout, soit dans une salle où il y a un sauna, hammam, etc. Ça vient vraiment réactiver le système lymphatique, ça fait du bien à ta peau, à ton esprit, à ton corps. Je me pose la question et là je fais appel à vous, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'arrive pas à trouver. Sur Paris les tarifs sont assez chers donc j'arrive pas à forcément trouver le truc qui serait adapté à moi, mais j'aimerais bien trouver un abonnement sympa avec des pratiques holistiques. Je sais qu'il existe ClassPass, mais en vrai ClassPass c'est cool pour tester plein de sports, mais dès que tu veux faire des sports qui coûtent beaucoup de crédit comme les Pilates Reformer et tout, ça revient cher et tu peux pas faire autant de cours que ça, donc si vous avez d'autres alternatives à me proposer, je suis très preneuse de vos conseils. Et ensuite évidemment mon abonnement Nostrum Care qui me permet de me faire rembourser de beaucoup des alternatives que je vous ai proposées aujourd'hui, tout ce qui est compléments alimentaires, CBD, huile essentielle, la skincare qui contient du CBD aussi ça fonctionne, les pratiques de drainage lymphatique etc. Donc un abonnement très rentable finalement pour des femmes comme moi qui utilisons beaucoup de ces pratiques douces au quotidien. Et maintenant dernière catégorie, on va parler des applis que j'aime beaucoup. Première appli c'est l'appli Ultra Human, donc de ma bague connectée Ultra Human. Je vous avais déjà donné mon avis sur cette bague, je trouve qu'elle est très cool. Maintenant je pense qu'elle est pas idéale pour tout, c'est-à-dire que si tu veux l'acheter pour le cycle syncing, parce que tu peux suivre tes cycles avec, je trouve qu'elle est pas hyper précise niveau température, de toute façon c'est la température du doigt, c'est pas vraiment la température basale, mais elle est pas hyper précise sur certains trucs. Par contre l'application Ultra Human je l'aime beaucoup parce que pour beaucoup d'autres facteurs elle est hyper utile, notamment pour traquer mon sommeil, pour traquer mes pas aussi précisément, parce que j'ai pas toujours mon téléphone avec moi, puisque j'ai un travail très sédentaire en réalité, je suis souvent derrière un écran, et quand on a un SOPK, on a besoin de bouger, c'est genre primordial, c'est le premier truc à faire, marcher beaucoup. L'idéal c'est 10 000 pas par jour en moyenne. Ça me permet de savoir combien de pas je fais tous les jours, ça les traque correctement, c'est assez précis je trouve. Et pour le sommeil aussi c'est cool, ça m'indique également mon niveau de stress par rapport à mon rythme cardiaque. Mais moi l'appli j'utilise surtout pour le sommeil et le nombre de pas. Deuxième appli sans laquelle je ne vis pas, c'est l'appli Flow pour traquer mes règles. Personnellement j'ai jamais été de la team Clou, j'arrivais pas avec l'interface et ça je pense que c'est très personnel, chacune a son appli de règles qu'elle préfère selon l'interface et tout. Moi j'utilise Flow depuis longtemps et ça me permet de traquer mes cycles, d'avoir une durée moyenne de mes cycles, je peux rentrer pas mal de choses assez précises. D'ailleurs, je vous utilise comme ça, mais il se pourrait que je sois en train de créer un template Notion avec Jade, donc de Diversion Club, pour la santé féminine, pour suivre tes cycles, suivre les compléments alimentaires que tu prends, tes rendez-vous médicaux avec des spécialistes, pour avoir une sorte de roadmap de ton parcours
Voilà, je glisse ça là pour celles qui ont attendu jusqu'à la fin de la vidéo. Il se pourrait que je sois en train de créer quelque chose comme ça, qui sortirait du coup avant cet été, donc j'ai trop hâte que vous puissiez le voir. Et bref, Flow, c'est une appli que j'aime beaucoup parce que je la trouve très facile d'utilisation, tu peux rentrer pas mal de symptômes tous les jours par rapport à tes règles. Il y a aussi l'appli MoonX pour les cycles de la lune, alors ça c'est vraiment pas essentiel, mais c'est un truc que je trouve sympa à avoir. Sur mon téléphone, j'ai mis un widget, je vais vous montrer, là j'en ai un, donc je peux savoir quelle est la phase de la lune en ce moment, et je l'ai également sur mon écran d'accueil pour savoir où on en est au niveau de la lune, parce qu'il faut savoir que pour une partie des femmes, quand t'as un cycle qui est régulier, parfois il se régule et il se cale sur les phases de la lune. Chez moi ça marche. À chaque fois que mon cycle se dérégule, quand il se recalibre, en fait, il suit les phases de la lune. Et pour moi c'est pas anodin, je sais très bien que le cycle de la lune et le cycle féminin sont assez liés. D'ailleurs il y a des études sur l'influence de la lune sur notre santé. Mais ça voilà, chacun croit ce qu'il veut, personnellement moi j'y crois. Et donc c'est plus pour avoir juste un aperçu de là où on en est. Typiquement pour moi quand c'est la nouvelle lune, c'est le premier jour de mes règles en général. Et quand c'est la pleine lune, c'est l'ovulation. C'est marrant parce que sur le graphique, la pleine lune, donc elle est au milieu, c'est vraiment genre le pic du cycle. Et c'est pareil pour mon cycle. Donc bref, je trouve ça assez marrant. Et cette appli là, du coup, elle s'appelle MoonX. Et enfin, dernière appli que j'utilise régulièrement, c'est l'appli Balance pour la méditation. Alors je croyais qu'elle était gratuite parce qu'il me semble ne pas avoir payé. Soit elle est gratuite, soit elle coûte vraiment pas grand chose. Sinon, il y a plein d'autres applications pour la méditation, notamment Insight Timer. Et je trouve que l'appli Balance, elle est trop cool. Surtout les singles. Donc les singles, c'est des méditations que tu fais spontanément comme ça. Donc tu peux choisir parmi une liste d'émotions que tu ressens ou de besoins que tu vas avoir. Si je me sens en colère ou que j'ai besoin d'une méditation pour l'estime de soi, on a des méditations pour l'anxiété, pour la frustration, letting go, donc lâcher prise. Et du coup, pourquoi je préfère cette application-là? Parce que en fait, ça rend la méditation plus fun. Je pense que tu peux même faire des méditations genre après une rupture ou après un deuil d'une personne. Enfin, c'est très pertinent à chaque fois et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette appli. En plus, à chaque fois, tu as l'option de choisir si tu veux faire une méditation de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 ou de 20 et c'est adapté. Mais c'est excellent comme application, donc ça fait partie de mes favoris. Voilà, après encore une fois, il existe plein d'options gratuites. Voilà pour ma sélection de produits et de pratiques favorites. N'oubliez pas que la majorité des choses dont je vous ai parlé aujourd'hui dans la vidéo sont des pratiques ou des compléments ou des produits qui peuvent être remboursés par Nostrum Care, que ce soit des tisanes, des compléments alimentaires, des pratiques de drainage lymphatique, de l'hypnothérapie, etc. Ça peut donc être remboursé par Nostrum Care, ce qui rend cette approche du coup beaucoup plus intéressante si vous êtes à la recherche d'un accompagnement global et holistique pour votre santé, comme c'est mon cas par exemple. Encore une fois, toutes les infos sont en description avec le code promo pour bénéficier de la réduction. Si cette vidéo t'a plu, je pense que tu vas vraiment adorer ma vidéo 10 Game Changer pour un dérèglement hormonal, avec aussi bien des conseils pratiques que des compléments alimentaires adaptés. N'oublie pas de t'abonner si tu veux voir mes prochaines vidéos et voir des vidéos similaires. Et n'hésite pas aussi toi à me dire dans les commentaires ce qui t'a aidé, quels sont tes favoris, qu'il s'agisse d'un produit qui t'a aidé pour ton acné, d'une habitude toute bête qui t'a vraiment changé la vie, ou d'un livre qui t'a aidé à te renseigner sur certains sujets. C'est hyper intéressant et c'est trop cool qu'on puisse se partager plein de ressources. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram et TikTok pour voir encore plus de mon quotidien, voir comment je mets en place ces actions concrètes. Là-bas, je vous emmène avec moi tout au long de l'année à travers mes bilans mensuels SOPK que je ne poste que sur ces plateformes, où je vous documente tout mon processus pour trouver ma cause profonde et comment petit à petit je solutionne pas mal de mes soucis, pas mal de mes symptômes. J'ai déjà fait pas mal de progrès, notamment au niveau de l'acné et de la digestion, donc je te laisse aller voir tout ça. Je te rappelle également que j'ai créé un guide gratuit pour le SOPK que tu peux télécharger dans la barre d'infos. Et il me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup pour toutes celles qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, j'apprécie énormément votre soutien. Pareil pour toutes celles qui laissent un commentaire, j'adore ouvrir mes commentaires YouTube parce qu'à chaque fois vous êtes hyper bienveillantes. Un grand merci pour votre soutien, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.